sirène, elle crève de chaud. Parce que là, je crève de chaud. Et derrière elle, je la voyais morte. Ça va, ma petite? Je comprends pas tout. Mon téléphone qui s'est envolé. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai promis de faire des vlogs rêves. Et le voici. Je me suis apprêtée. Je me suis dit, je vais faire des vlogs rêves uniquement avec cette perruque bleue, si j'arrive à l'ajuster à chaque fois. J'espère que ça va, parce que tout à l'heure, j'ai failli faire tomber ma caméra. Je vais prendre mon téléphone. Là, je suis surhabillée. On va faire un peu la petite sirène. J'ai un peu chaud quand même. La petite sirène, elle crève de chaud. On verra l'image que ça donne. Je ne sais pas trop encore. Je peux pas éloigner plus. C'est le plus loin ce que j'ai pu faire. Bon, je vais descendre un peu du lit. Ah mais attendez, je suis bête. J'ai pas... Vraiment, j'ai pas du tout... Voilà. Je connais encore vraiment très très peu cette caméra. Donc j'ai mes rêves pour l'instant sur le téléphone. Je voulais déjà vous raconter un petit peu quelques petits extraits de rêves. Par exemple, récemment, j'ai rêvé que... Il y avait un rêve, là récemment, je sais plus ce que c'était. C'était encore un truc avec les cheveux, je crois. Moi, avant, quand j'étais petite, on regardait souvent la signification des rêves. Et les cheveux, ça voulait dire la route, le chemin. C'est-à-dire que tu allais emprunter un chemin, tu allais faire de la route. Tout dépend de la longueur des cheveux. Ça sera la longueur de ta route, longue ou pas. Voilà. Donc, peu importe où, hein, mais c'était ça. J'espère que ça se voit pas que je crève de chaud. Parce que là, je crève de chaud. Récemment aussi, j'ai rêvé... Enfin, pas récemment, mais il m'est arrivé aussi deux rêves avec ma grand-mère. Je précise, j'adore ma grand-mère. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je pense qu'elle n'est plus de ce monde. Parce qu'elle est des années 28. Oui, fin années 20. Oui, c'est ça. Elle est née en octobre 1928. Donc, ouais, donc possible qu'elle soit encore là. Mais avec ce qui se passe en Ukraine, peut-être qu'elle est plus là. Donc voilà, j'ai plus aucun contact avec mon pays d'origine. Donc, là, je ne vais pas évoquer ici parce que les problèmes familiaux, les secrets de famille, c'est très compliqué dans ma famille. Alors, j'ai rêvé une fois de ma grand-mère. Il y a date, hein, ça date, hein, c'est il y a très très longtemps. Et ça m'a fait très très peur parce que je rêvais que je l'embrassais en fait. Je l'enlaçais. Et vous savez, vous enlacez la personne et du coup, bah, vous êtes dans son dos en fait. Et derrière elle, vous voyez quelque chose ou quelqu'un. Et donc moi, j'embrassais ma grand-mère, enfin je l'enlaçais. Et derrière elle, je la voyais morte. J'ai halluciné, franchement, ça m'a fichu la trouille. C'était vraiment horrible comme rêve. Et ce rêve, il est resté depuis bah, longtemps dans ma tête en fait. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la maison, on a aménagé il y a peut-être quelques années là. Tout au début, je crois, j'ai rêvé encore de ma grand-mère. Je ne sais pas de quoi j'ai rêvé exactement, mais il y avait quelque chose qui se passait, je ne sais pas quoi, honnêtement. Et puis, d'un coup, dans la journée, je m'occupe, je fais des choses, etc. Et puis, il y a le téléphone qui sonne, le téléphone fixe. Jamais personne m'appelle sur le téléphone fixe. Je le connais même pas en fait. En fait, il est enregistré sur mon téléphone portable, mais je le connais pas par cœur. Et quelqu'un qui appelle sur le fixe, je me dis c'est quoi ça? Déjà, j'ai même pas compris ce que c'était parce que la sonnerie, je la connais pas. Et du coup, je vais décrocher. J'ai capté que c'était le téléphone fixe. Je décroche. Allô, allô, oui. Et la personne me dit, Ça va, ma petite? j'ai dit mais c'est qui? Elle me dit, Mais c'est ta mamie. ah, je vous jure, j'ai failli éclater en larmes. J'ai perdu la voix, j'étais là, j'ai dit, comment ça, ma mamie? Et puis, j'ai dit, ah non, vous vous êtes trompé de numéro, madame. Mais c'est moi, c'est ta mamie, mais... Et puis après, quand j'ai commencé à lui parler, j'ai dit, bah non, je suis désolée, je vous connais pas. Et puis là, elle a raccroché.
Mais franchement, pour vous, c'est pas des signes, ça, c'est pas des signaux, mais signes de quoi en fait? C'est trop bizarre quand vous rêvez de ces choses-là, et puis d'un coup, on vous appelle et comme si c'était vrai en fait. Ça m'est arrivé aussi une fois, mais ça, c'était pas un rêve. Quand, tout au début, quand je suis arrivée en France, je pleurais souvent dans les métros. Je sais pas pourquoi en fait, j'étais souvent en larmes. Lorsque je prenais le métro, j'avais la nostalgie qui venait, j'écoutais souvent la musique qui faisait pleurer, j'étais très très nostalgique. Et je pouvais, le métro pouvait marcher, enfin avancer, moi je pleurais. On pourrait dire une folle quoi. Mais c'est vrai que j'étais très perturbée tout au début de mon arrivée en France, je pleurais très très souvent. Et ça m'est arrivé encore une nouvelle fois, mais sur cette fois, j'étais sur la rampe du métro. Enfin, j'attendais le métro, j'étais sur un des sièges. Et puis, je pleurais. Je parlais très mal français. Et puis, je vois à côté de moi, il y a une dame qui s'assoit et qui commence à me parler. Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. Je comprends pas tout. Et en fait, elle a fait en sorte que je me calme. Je me suis calmée. J'ai à la limite commencé à sourire. Et puis je tourne la tête, elle est plus là. Ça aussi, c'était, on dirait, un ange gardien. Elle est venue pour me calmer et elle est repartie. Ça m'est arrivé pareil quand je travaillais encore chez Monoprix. Je suis tombée dans le métro. Bon, là, c'est plus les rêves, hein, mais je vous raconte quelques petits morceaux comme ça. Et puis après, je ferai d'autres vidéos avec des rêves que j'ai notés. Je marchais dans le métro, puis je tombe, parce que je vais toujours vite. Et j'étais en talons. Je portais souvent les talons, et les talons hauts. 7 centimètres, 4 c'était la moyenne, et en général bah, c'était 7. Donc je marche en talon, et puis bah, dans le métro ça glisse, et je pose mon talon, au lieu de poser le pied, la plante de pied, donc je pose le talon, et je glisse, comme ça en fait je tombe sur le côté. Et je suis tombée sur la hanche gauche. La douleur, je vous dis pas quelle douleur j'ai eue. Mon téléphone qui s'est envolé, c'était un iPhone 5, un tout petit encore, dans un étui bleu comme ça. Je le précise parce que c'est important. Et mon sac qui tombe par terre, mon téléphone qui est parti. Et je vois que les pieds, les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. Tout le monde passe. Personne ne se retourne sur toi. Tu es par terre, rien à faire. J'ai halluciné. En fait, j'étais sonnée. Je comprenais même pas ce qui se passait. Je voyais que ce bleu, cette tache bleue de mon téléphone. Et je voyais les gens qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Que les pieds. Et puis d'un coup, quelqu'un qui me soulève. Enfin, je ne comprends pas quelqu'un qui me prend par les aisselles, qui me soulève et essaie de me poser vers la rambarde de métro, enfin, vers la rambarde vers les escaliers. Et j'essaie de tourner la tête pour voir, mais qui c'est, qu'est-ce qui se passe? Et je vois encore des taches bleues. C'est quelqu'un qui pose ses sacs de marché, qui sont bleus, et qui me soulève. Moi, tout ce que j'ai pu faire dans cet état que j'étais, j'ai vu cette tache bleue, mon téléphone, donc je l'ai attrapé comme j'ai pu. Et puis j'ai vu ces sacs bleus qui se sont posés à côté de moi, et quelqu'un qui me soulevait par les aisselles. En fait, c'était un gars, je sais même pas qui c'est. Et lui, il n'arrêtait pas de me dire, on appelle les pompiers, parce que, mais honnêtement, j'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, j'allais voir mon petit neveu. Il était encore tout petit à cette époque-là, et j'avais des cadeaux, tout ça, et je voulais à tout prix aller le voir. Et je me suis dit, bah non, pas de pompiers. Quel pompier? Parce que, attends, les pompiers, je vais passer aux urgences toute la soirée ou toute la journée. Je veux pas le faire. Donc, non, non, pas de pompiers. J'ai dit, puis c'est tout. Bon, il est parti. Et bah, moi, j'ai cavalé comme j'ai pu. J'ai marché avec ma jambe, ma hanche qui me faisait super mal. Je suis allée quand même voir mon neveu. Et puis le soir, j'avais un rendez-vous. Bon, laissez tomber, j'ai quand même fait tout ce que j'avais planifié. Donc voilà, il se peut qu'il y a des histoires comme ça qui arrivent dans la vie. Il y a comme des anges gardiens qui vous aident, qui viennent de je ne sais où. Et ça, c'est vraiment adorable. Comme par exemple, nous, aujourd'hui, on a aidé un gars qui était
dans la neige, dans la voiture. Nous, on allait au labo pour ma prise de sang. Il a neigé vraiment très fort, ça soufflait, la neige soufflait, etc. Lui, il n'arrivait pas à avancer, il était en plein milieu de la route. On a eu peur et pour lui, et pour nous, et pour tous ceux qui sont autour. Et j'ai dit, vas-y, on va aider mon chéri. J'ai dit, on le pousse, ou enfin, je sais pas, on lui demande. On le demande. Du coup, on lui montre, est-ce qu'on te pousse et tout. Il dit, ah, s'il vous plaît, c'est gentil. C'était un jeune. Bah, on l'a poussé, puis bah, il a eu une réflexion. Il a dit, bah, si vous pouvez m'aider, moi, je vais me garer là, et comme ça, je vais attendre. Donc, du coup, on l'a poussé jusqu'à ce qu'il se gare quelque part. Et bah, je pense qu'il a dû attendre dans la voiture le temps que ça passe un peu, que ça se déneige, parce qu'autrement, il ne pouvait pas avancer. Et c'était vraiment très très dangereux. Nous, on était à pied. Voilà, donc on a été peut-être aussi quelque part des anges gardiens ce midi pour quelqu'un, enfin ce matin. En tout cas, ça fait plaisir de rendre le service à quelqu'un et de se sentir bien. Voilà. Bah écoutez, pour cette vidéo, ça sera tout parce que là, elle devient longue. Je vous ai dit que ça va pas durer plus de 15 minutes, ça c'est le grand maximum. Donc je vais faire des courts rêves, des courtes vidéos. Ça me fera plaisir aussi de partager avec vous. Et puis je pense que vous aimez bien aussi ce type d'histoire. Moi aussi, ça me fait plaisir. La prochaine fois, peut-être que je m'habillerai peut-être un peu moins chaudement. Là, je suis déjà apprêtée, donc je vais essayer d'en faire encore quelques petites vidéos dans cette tenue, peut-être dans une autre position parce que là, j'ai vraiment mal aux épaules. Mais la prochaine fois, je ferai en sorte d'être un petit peu mieux apprêtée et un petit peu mieux installée. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce petit morceau de vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. D'autres vidéos de ce type, vous allez voir dans la playlist. Dans la playlist qui est dédiée, qui est dédiée et qui s'appelle Rêves, mes rêves, mon carnet de rêves. Je crois que ça s'appelle comme ça, mon carnet de rêves. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.